Tout d'abord, nous tenons à faire nos salutations ainsi que nos remerciements à l'ensemble des organes de presse du monde de la communication qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour relayer ces importantes informations que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Ainsi, nous remercions également tout particulièrement le directeur de Amnesty International, M. Seydi Gassama, ainsi que le secrétaire général de la RADDHO, qui ont bien voulu nous assister et nous encadrer pour nous permettre d'organiser cette conférence de presse. Donc, ces remerciements étant faits, nous allons donc vous communiquer l'objet de cette conférence de presse qui concerne un détournement de fonds extrêmement important et qui a duré plus d'une vingtaine d'années et qui concerne une association d'acquéreurs de Parcelles Assainies. Et comme tout le monde le sait, le projet Parcelles Assainies a été créé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale en 1972 par une loi internationale numéro 336 SE, alors qu'il portait sur un programme de réalisation de Parcelles Assainies destiné à nos concitoyens, à nos compatriotes à faible revenu. Donc, ces populations qui bénéficiaient donc de cette importante subvention de l'État devaient être organisées dans une grande association qui regrouperait les populations cibles pour éviter la spéculation foncière et l'accaparement des riches de ces terrains qui étaient viabilisés par l'État et vendus et cédés à tempérament à des coûts extrêmement accessibles. Ainsi, donc la section Foyer du Sine Saloum est un démembrement de cette association nationale qui regroupe la population cible qui a été créée également en 1972 et ces statuts ont été approuvés en 1973 par arrêté du ministre de l'urbanisme de l'époque, M. Mamadou Diop. Donc, cette section qui regroupe plus de 613 membres a été créée en 1975 et a permis, depuis sa création, l'attribution de parcelles à des centaines de ses membres par les différentes commissions d'attribution qui ont eu lieu pour le projet de Cambérène, Malika, Keur Massar 1 et Keur Massar 3. Naturellement, et comme tout le monde le sait, la création d'une section découle d'une autorisation expresse du directeur général de la SNHLM, suivant les conditions ci-après. L'obligation de respecter les clauses du règlement intérieur régissant les modalités de gestion et de fonctionnement du compte d'épargne qui établit de manière très claire et très nette qu'aucun retrait de fonds ne peut s'opérer sans l'accord préalable du directeur général de la SNHLM. Ça, c'est l'article 17. Ensuite, l'ouverture du compte est assujettie à un engagement solennel écrit sur l'honneur des responsables de la section de n'opérer aucun retrait sur le compte
sans autorisation expresse de la direction de la SNHLM. Enfin, dans le règlement intérieur, la SNHLM s'engage alors à effectuer un contrôle régulier du compte tous les 6 mois au moins pour avoir donc la situation comptable des cotisations et également le relevé du compte qui devait être fourni par les responsables de l'association de la section sous peine d'une suspension immédiate de la section. Cependant, malgré l'instauration de tout ce dispositif sécuritaire et compte tenu du refus de l'ancien bureau de la section, parce que la section avait un bureau qui avait été mis en place depuis les années 90. Donc, la lettre du directeur commercial leur enjoignant le 28 décembre 2008 de fournir le relevé du compte et les états de cotisation. Alors, cette lettre du directeur commercial de la SNHLM est restée sans suite. Il convient donc de souligner que malgré le refus d'obtempérer de l'ancien président, en violation donc de l'article 17 du règlement intérieur, la SNHLM n'a jamais suspendu le fonctionnement du compte de la section comme le prévoit cette disposition. Finalement, et après des démêlés avec la justice pour l'ancien responsable de la section, les anciens responsables de cette association, la SNHLM finit par autoriser la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour installer un nouveau bureau à la place de l'ancien qui était soupçonné alors de détournement ou de malversation. Alors, ce nouveau bureau donc a été installé alors le 14 février 2013 et a pu accéder au relevé du compte au niveau de la banque concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2012. Alors, l'examen de ces relevés a révélé une véritable hécatombe, c'est-à-dire un détournement d'une ampleur insoupçonnée par les retraits ci-après répertoriés. 471 chèques tirés par l'ancien bureau correspondant à un montant cumulé de 695 millions 605 000 francs, effectués du 3 avril 2003 au 28 décembre 2010, entre 2003 et 2010. 18 retraits en espèces, 18 retraits en espèces d'un montant cumulé de 5 555 000 également ont été constatés entre le 28 3e mois 2002 et le 5 3e mois 2003. Donc pratiquement, alors en un an, des retraits en espèces, 18 retraits. 16 retraits d'un montant de 10 901 000 francs effectués par lui seul, par l'ancien trésorier de la section. Soit au total un montant de 712 061 000 francs allègrement retirés du compte par les membres de l'ancien bureau sans justification aucune, hors des procédures réglementaires et sans l'autorisation et la signature du directeur général de la SNHLM, en violation du règlement intérieur qui a présidé à l'ouverture du compte, qui est détenu par la Banque de l'Habitat, qui est détenu par la SNHLM et par la section, l'engagement sur l'honneur. Donc tout le dispositif sécuritaire, les verrous ont sauté pour permettre à quelques individus d'aller allègrement puiser sur ce compte l'épargne de 613 personnes sans que la SNHLM n'ait pu alors effectuer aucun contrôle
entre 2002 et 2010. Nous estimons que si une telle escroquerie financière a pu être commise si facilement, c'est essentiellement dû au manquement et à l'absence de vigilance de la BHS et de la SNHLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités. Donc le non-respect de l'article 11 du règlement intérieur qui prévoit la signature du directeur général de la SNHLM, même pour un remboursement d'un démissionnaire dans ce compte d'épargne, et également pour l'absence de contrôle et de vigilance pour tous ces retraits intempestifs effectués des fois par un seul individu, et également la faute de la Banque de l'Habitat qui, pour ce compte d'épargne, qui ne doit pas être doté d'un carnet de chèques, avait mis à la disposition de l'ancien président du bureau un carnet de chèques qui lui permettait, à sa guise, de tirer à U et à Ya, chaque fois qu'il le souhaitait, d'aller tirer des millions alors pour en profiter, alors que c'était l'épargne, alors vraiment de gens à faible revenu qui attendaient à obtenir une parcelle assainie payable sur une période de 5 ans ou de 10 ans. Après ce forfait, le nouveau bureau l'a porté à la connaissance de la SNHLM et celle-ci, de dilatoire en dilatoire avec le nouveau bureau de la section, a voulu se disculper et inciter même les gens, les plaignants, les gens qui étaient alors victimes, d'aller porter plainte contre l'ancien bureau. Toutefois, nous savons que cette procédure ne peut prospérer, ni la disculper, car il s'agit d'une violation du contrat au sens des dispositions du Code des obligations civiles et commerciales. Donc la section, compte tenu des promesses récurrentes de la SNHLM, des dilatoires, etc., nous allons vous donner des parcelles, 502, même dans un procès verbal, à Diamniadio Sud, etc., Finalement, donc, cette question a duré de 2010 jusqu'à ce jour. Le problème reste entier. C'est pourquoi, après toutes les correspondances portant rappel et demande de réparation de ce préjudice adressées aux autorités, ci-après, il n'y a eu jusqu'ici aucune réponse. Nous rappelons qu'il y a eu une lettre du 14 mars 2012 adressée au directeur général de la SNHLM pour lui rappeler qu'il fallait trouver une solution à ce problème. Une autre adressée le 3 septembre 2018 au directeur général de la SNHLM, pour rappel. Une lettre du 3 septembre 2018 adressée au PCA, président du conseil d'administration de la SNHLM. La lettre du 2 octobre 2015 adressée au ministre de l'Habitat. La lettre du 6 juin 2016 adressée au directeur général de la Banque de l'Habitat. Une autre du 7 mai adressée à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Et la lettre du 7 mai également adressée à M. le Premier ministre et à la même date à M. le médiateur de la République en 2019 pour demander enfin que ces victimes alors soient indemnisées ou puissent rentrer dans le droit. Ainsi, un collectif de toutes ces victimes a été créé et la section étant un démembrement de l'association nationale qui est reconnue par l'État par récépissé numéro 3199, signé par le ministre de l'Intérieur, et également ces statuts approuvés d'une association d'utilité publique, approuvée par arrêté numéro 6717 du ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports d'alors, en 1973, la section a saisi officiellement le président de l'association maire, parce que cette association donc est la mère de toutes les associations de quartier ou d'entreprises qui étaient demandeurs de parcelles assainies. Bon, nous ayons saisi donc le 5 mai
le 23 mai, alors nous avons pu les constituer en collectif et compte tenu maintenant des missions qui sont définies et qui sont attribuées alors à l'Association nationale d'acquéreurs de Parcelles Assainies en vertu des textes précités, surtout l'alinéa 2 des statuts qui prévoit que c'est à l'ANAPA, l'association, de veiller au recouvrement régulier des échéances dues par ses adhérents au titre de la location-vente des Parcelles Assainies. L'alinéa 3 qui prévoit que l'association doit agir comme organisme d'épargne pour ses adhérents et de déposer la dite épargne auprès des organismes bancaires en vue de la mise en valeur progressive des dites parcelles en matière d'habitat et de construction. Alinéa 4, entreprendre toute action qu'elle juge nécessaire pour défendre l'intérêt et les biens de ses membres. Non, je ne peux pas accuser ou parler de complicité. C'est douteux. Il y a des doutes. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'avoir été, à 25 ans, en 1976, le premier directeur sénégalais du projet des Parcelles Assainies. Donc j'ai participé à la mise en œuvre de toutes les procédures sécuritaires. Et je vous dis que depuis lors, c'est la première fois que nous avons vu une section disposer, un responsable de section, disposer d'un chéquier. Et quelqu'un, un trésorier qui peut aller au guichet de la banque, alors que nous avons attribué l'unité 1 jusqu'à l'unité 26, le projet de Kaolack, de Gantaba ici, et ça n'a jamais eu lieu, ce n'est pas possible. Donc peut-être, il peut y avoir, c'est des doutes, c'est qu'une personne ne peut pas se rendre à la banque alors que les procédures sont formelles, sont établies, le règlement intérieur a toujours été à la disposition de la banque pour la création de la section, et loolu musul am de unité 1 ba ba ñuy joxe ba 26 projet de Kaolack projet de Thiès musul am benn section musul am kii section la yor Sénélec kii section la yor impôts et domaines. Il a participé à plusieurs commissions d'attribution et tous les autres membres de l'association sont des responsables de section qui constituent le bureau et qui sont membres de l'association. Donc l'ANAPA est constitué de responsables de section qui sont au moins 247 sections. Mais kenn mos cee am chéquier ci ñii dem naan da ngay jëli xaalis. Donc su fekkente ni kii dem na ca banque ba retrait espèce à la caisse ñu jox ko. Ensuite les gens ont été inscrits non pas dans les sections comme ni ñu ko doon defee da ngay dem ca quartier ba inscrit ca section ba section bee lay jaay carnet. Mais ñii victime ñëpp mosuñoo xam ne sax kuy jiite foyer du Sine Saloum ñu ngi nii toog da nga ñëw HLM rek ñun la indi 10 000 francs jox la benn carnet cachette yi 10 000 francs yooyu doo xam fu mu dugg sans reçu section bi du ko jot section bi xamul ndax ni Koura mi ci la bokk Koura bu demee ba 2010 ñu ne ko demal seeti nouveau bureau bi ñu wax ak moom mu ñëw ci nouveau bureau président bi bu ñëwee kooku soog koy recensé ñi mu jot a recensé mooy 613 ñamu xamul mu ne recensé ku ci dem boo demee ci kër président bi da nga naan dama defoon fii ci kër Sall HLM la man aw maag yéen affaire HLM laa dem ñoo ma jox numéro compte ni ma demal versé lan mooy foyer du Sine Saloum xaw ma président bi ñëw ji génn kër fekk fa góor gi mu toog ci planam nga naan koo kii mën la non man xaw ma la HLM laa dem kooku mosoo ko jox sa dërëm ba di ko laaj. Donc personne n'a remis de l'argent à qui que ce soit. Donc ku dem ci président de section bi sax di ko porter plainte wala di ko laaj xaalis mais tu l'as fait à tort parce que tu ne lui as jamais remis ton argent, tu ne le connais même pas. Tu as été inscrit directement ci HLM ñu dugal la foyer du Sine Saloum xamoo luy foyer du Sine Saloum ni la demal foofu rek numéro compte baa ngi ni demal ci banque de l'habitat nga versé fa ngay versé ba mu am ñaar fukki at nga ñëw ni man sama xaalis laa bëgg a jot comme mënuma am kër ñu la ah xaalis bi day demal nga seeti président section nga ni koy président section ñu la ma nga dëkk unité 24 nga ñëw ci unité 24 fekk fa trésorier bi muy góor goo xam ni màggat na ba muy retraité mu ngi tëdd feebar ñu bëri bu ñëwee dañ ko naan non man aw maag yow affaire xaw ma la HLM laa xam parce que fa laa dem ñu jox ma numéro compte ma versé xaw ma luy foyer du Sine Saloum. Donc ce qui veut dire que
nous ne présumons pas d'une quelconque complicité, mais nous avons des présomptions sérieuses que un tel forfait ne peut pas se commettre sans qu'il y ait une certaine complicité quelque part. li ma koy répondre mooy l'ancien président de la section qui a fait ce détournement là am na sax 4 plaignants yoo xam ne bu ñu demee HLM dañ naan demal porter plainte section ba yow xamoo section ba xamoo président ba or que HLM moo lay jox ne la demal verser dans tel compte boobu yow da nga defe ne HLM a koy gérer parce que c'est en méconnaissance de cause nga dem di verser ci benn compte ba benn jour ñu ne xaalis ba disparaître na nga ñëw ne HLM man yéen a wax ba dem verser ci compte sàngam ñu la non ñun de moomuñu ko demal seeti diw ma nga Kër Massar te yow mosoo jox diw boobu sa xaalis. Tout est réglementé par le dispositif sécuritaire qui dit que voilà comment on crée une association, une section, voilà comment on la dirige. Le compte bancaire est un compte collectif où tous les adhérents, il y a des gens qui ont mis 1 500 000 ni 2 millions, alors que peut-être le président n'a mis que 20 000 francs. Compte bi am 1 milliard, le président qui vient, il bouffe les 700 millions. Alors que yow mi bokk ci section bi HLM nga dem ñun la demal rek verser ci compte bi xamoo lu mu doon nga dem ba xaalis ba jeex ñun la demal seeti président de section bi mu nga dëkk Yëmbal Est boo demee Yëmbal Est fekk benn waay këram mosulaa xam nga ni ko nangam ak nangam ñii bi ñu gisee problème bi la ñu commencé di recenser ñiy toog fi yëpp ku ñëw ñu recenser la parce que xamuñu leen woon parce que la procédure a été faussée dès le départ. La section doit se constituer dans l'entreprise, comme waa Sotrac, comme waa Sénélec, comme waa SONES, comment dirais-je, toutes les sociétés ont des parcelles assainies, mais ci société ba lañ koy créer ou les quartiers ñi ñëpp ils ont créé des sections nga xam responsable de section bi am sa carnet d'épargne mais le carnet et le versement est intuitif personnel yaay demal sa bopp versel sa bopp ñu jox la sa reçu defal la sa carnet da nga ñëw rek wan ko président section bi ak trésorier bi ñu consigner ko photocopier def dans le registre HLM nag di veiller di observer contrôler si le compte fonctionne régulièrement et qu'il n'y a pas eu de malversation. Donc ce sont ces deux organisations qui, au titre du règlement intérieur qui régit le fonctionnement du compte, sont les seuls responsables et qui ont été à la base de ces manquements qui sont établis de manière très claire. Moi, je n'ai pas donné mon argent à madame. HLM moom ne naay versé dans un compte. Je dis que man HLM dina ma jox parcelle. Ma versé fa 3 millions ou 4 millions. Un jour ma ñëw ci HLM ñu ne ma non xaalis ba madame bale dëkk fee détourné na te xaw ma madame bi. Donc vraiment bu ñu waxee nga mu porte et puis il porte plainte au pénal. Or que cette affaire, c'est une question de contrat civil, règlement intérieur. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors que l'ancien président, je rappelle qu'il est décédé. Hein? Il s'appelle Momad Biteye. Momad Biteye, c'était le président, alors vraiment qui a été à la cour de tout ça, qui a fait tout ça. Mais il est décédé. Le trésorier, il s'appelle Ndaraw John. Moom, il a disparu. Alors, il y a le nouveau bureau qui est là depuis 2011. Mais dans tout cela, Babacar Faye, il est agent de la SNHLM. Lui, il a été condamné même en prison. Parce que là, il me parlait de complicité. Mais si maintenant, il y a des agents de la SNHLM, un agent comme Babacar Faye, qui a aiguillonné tous ces gens, monde-là, à aller verser dans le compte, qui était l'agent chargé de recevoir les gens et de les indiquer les sections. Alors, donc, le monsieur qui parlait de complicité sera, nous paraît, très grave et cet agent de la SNHLM a même été licencié. C'est-à-dire, quand l'affaire se passait, l'association qui est aujourd'hui présente devant vous, représentée devant vous, et que j'ai l'honneur de diriger,
alors, était dirigé par une autre personne que j'ai remplacée, qui dirigeait l'association l'ANAPA, l'association d'agréés de parcelles nationales, était dirigée depuis 2006, je crois, jusqu'en 2017 par un certain Baye Diagne. Il y avait un autre bureau. Ce bureau-là, l'ancien président avait participé à la réunion à l'Assemblée générale constitutive qui a mis en place le nouveau bureau en 2011. Donc, l'association devait être encadrée par l'ancien bureau. Mais cet ancien bureau-là, l'ancien président, n'a jamais tenu d'Assemblée générale de 2006, je crois, jusqu'en 2017. Ensuite, il n'a jamais assisté à la section Faye du Sine Saloum. C'est compte tenu de tous ces problèmes et d'autres, etc., que, en tout cas, moi, qui avait déjà quitté la SNHLM pour aller au Sénat comme secrétaire général en 1999, et du Sénat, je suis allé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat comme premier conseiller technique. Et quand je l'ai quitté, j'avais mon cabinet de consultance et je travaillais même pour la SNHLM avec tous les promoteurs privés parce que, ayant été consultant de la Banque mondiale, dans le secteur urbain et de l'habitat social, et ayant fait beaucoup de pays les aider, les Parcelles Assainies, c'est un bébé né entre mes mains, qui a grandi et qui était en train d'être, alors, comment dirais-je, liquidé sous l'autel du sacrifice. Et les gens m'ayant sollicité, nous avons avec eux participé à l'Assemblée générale qui a mis en place une nouvelle équipe dirigeante depuis août 2017. Donc c'est en 2017 que nous avons pris. Mais toutes les correspondances qui ont été faites, il paraît que même il y a eu des journaux, l'AS, qui a fait des trucs, qui a parlé de ce scandale. Mais la SNHLM recevait tout le temps les responsables de la section, alors que moi, je n'étais pas encore responsable, président de l'association. C'est quand, en tout cas, en 2017, moi, j'ai été porté à la tête de cette association avec une autre équipe dirigeante et d'autres cadres qui sont venus. Alors, nous avons été saisis, je vous ai dit, le 23 mai, je crois, 2018. Et j'ai dit qu'en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut qu'on fasse, c'est pourquoi nous avons fait toutes les lettres là, adressées au président de la République, adressées au directeur général HM, beaucoup de correspondances, mais comme in fine, il n'y a pas de retour, et la section, nous ayant saisi, ayant constitué un collectif derrière nous, pour s'abriter derrière cette association dont les missions régaliennes lui demandent de défendre l'intérêt de ses membres, nous avons fait toutes ces correspondances. Et maintenant, faute de réponse et faute de solution, devant cette catastrophe, cette endémie, je peux dire, je ne peux pas parler d'endémie, mais ça, c'est très grave. Alors, c'est pourquoi nous voulons, faute d'avoir reçu une réponse ou un arrangement ou une proposition, mais toutes les portes étant fermées, alors la politique de l'Autriche étant appliquée par ces organismes, et ne pouvant nous en référer à personne, nous sommes obligés de nous en référer à l'opinion pour les sensibiliser, pour que ce problème puisse trouver une solution. Nous allons encore une fois, en réitérant notre volonté d'être en tout temps et à tout moment à votre disposition. Parce que le problème de l'habitat social est un problème extrêmement sensible, crucial, difficile, et c'est le chemin de croix pour la majorité de nos compatriotes. Alors, nous sommes sur cette voie et nous travaillons dans ce chantier avec beaucoup de difficultés qui, à l'instar de ce problème, il y a d'autres difficultés. Donc, nous nous mettons à votre disposition pour toute information complémentaire ou votre accompagnement, parce que nous sommes en train d'essayer de continuer cette mission pour que ce projet éminemment social ne puisse disparaître. Alors, donc, nous vous remercions encore une fois et vous disons que, encore remercier le directeur de Amnesty International
le directeur d'Amnesty International, tout le dossier a été remis à la RADDHO et à Amnesty International. Tout le dossier. En tout cas, nous vous remercions et comptez en tout cas sur votre contribution.